Salut à tous. Alors je sais qu'on dirait pas, mais on est bel et bien en automne. Les nuits rafraîchissent et les brochets sentent l'hiver arriver. Du coup ils vont chercher à faire en ce moment le plein de calories pour faire un peu de gras, pour passer l'hiver tranquillou. Donc en ce moment ils sont très actifs. C'est une période très intéressante pour pêcher ce poisson. Je suis fan de ce poisson qui délie des attaques très violentes, très agressives. Et voilà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On peut autant tomber sur un brochet de 40 cm comme d'1 mètre voire plus. Donc c'est un poisson que j'affectionne particulièrement et je pense pas être le seul. Attention aux doigts quand on retire le leurre de la gueule du brochet. Hein. Et de pas garder ce poisson trop longtemps hors de l'eau. C'est ce qui lui fait au final, je pense, le plus de tort quand on le pêche. Parce qu'il est en apnée concrètement quand il est hors de l'eau. Il faut éviter aussi de le blesser, donc d'utiliser du matériel trop rude, j'ai envie de dire. Puis éviter les doubles, triples, les trucs qui peuvent vraiment les saigner, et notamment au niveau des branchies, ce qui là par contre est radical. Donc voilà, moi je vais essayer de faire quelques poissons. Si je peux en faire un gros dans le lot, je signe de suite. Et je vais vous laisser avec les images. N'oubliez pas de vous abonner à ma page aussi, à liker les vidéos et à partager. Ce serait cool. Tchuss! Alors pour cette session, je me suis muni de ma canne ProRex Bike Distance. C'est une canne Daiwa, un ensemble Daiwa. Voilà. Auquel j'ai ajouté une 13 4 brins 23 centièmes. Daiwa aussi, il me semble. Fluoro 60 centièmes avec nœud agrafe fluoro. Et le fameux petit Rogan 160 coloris vert là qui marche super bien. Sur une tête tombée pour moi Spro en 10 grammes avec un hameçon qui ressort bien. Bon, l'ardillon j'ai vu mieux, mais le piquant est bon. Il faudra par contre être vigilant et garder le brochet toujours sous tension pendant le combat. Voilà, on sent très sympa. Que j'aime beaucoup. Poisson. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, une grosse perche peut-être. On va savoir. Non, c'est un broc. Ah non, c'est une grosse perche ça. Je sais pas. Brochet, ouais. Beau brochet. Ah non, on va pas là-dedans. Comme je viens de vous dire, il faut que je garde le brochet sous tension parce que l'ardillon est vraiment pas terrible. Voilà, ça commence bien. Voilà. Un beau brochet. Un petit peu la même taille que les derniers là, 65, 70. Très nerveux en ce moment. Plein de watts. Je vais le laisser un petit peu pour pas qu'il se cogne par terre. Il m'a stoppé net.
c'était vraiment cool là. Bon, on va le présenter comme ça. Hop. Voilà. Bon, ma main fait 26, donc là on a 26, 52. Ouais, c'est un 60. Attends. Si, je dois, donc 26, 52. Là on a un 60, entre 60, 65, 70, je sais pas trop. Voilà. Beau poisson. Hop, magnifique. Allez. Ça me fait plaisir, toi. Magnifique. Hop. Bien en chair. Ah. Tantôt. Yes. Ah, ça fait plaisir. Ah, il m'a stoppé net. Bon, à la suite d'une touche comme ça, il faut toujours vérifier bon, l'intégrité physique du leurre, j'ai envie de dire. Pour vérifier s'il est toujours pêchant et surtout aussi le fluoro. Voilà. Vous voyez, c'est du 60 centièmes ou 50 centièmes, je pense même. Ça n'a pas été touché. Pourquoi il n'a pas été touché? Parce que je le dévrille, enfin, je le tends, vraiment, il est vraiment en ligne, il n'est pas en tire-bouchon. Donc du coup, il est vraiment très rarement touché, surtout avec un leurre souple comme ça, avec un lardillon, avec un hameçon simple. Donc voilà, on peut enchaîner derrière, il n'y a pas de souci. Beau poisson, ça fait plaisir. Poisson. Ah, je l'ai senti venir l'attaque. Je le savais. En face de cet herbier là, c'était sûr. Yes. C'est pas un gros. 70 encore. Même gabarit. Ah, je le savais. Oh, il a bien engamé lui. Ah non, dans le bâton, c'est bon. Oh, il m'a stoppé net aussi. Faut que je garde sous tension. Ah, lui, il va me couper, il a bien engamé. 70. Yes. Ouf. Ah, belle attaque. Ouais, 70 facile même. Bon, on va compter 26, 52, et t'ajoutes bien 15 cm. Donc voilà. Allez, on va relâcher proprement. Ne bouge pas maintenant, s'il te plaît. On va présenter. Ouais, c'est un bon 70, 65, 70. Mais attaqué en face au niveau des herbiers, des nénufs. Super poisson. Magnifique. Hop. Allez. On part mon grand. Voilà. Ça repart bien, il n'y a pas de souci. Il saignait pas. C'est impeccable. Ça fait plaisir. Go. Alors les amis, prenez le temps de mettre un peu d'attractant sur vos leurres souples.
Les brochets en sont friands. Voilà, par exemple celui-ci est pas mal. Un tractant Ilex à l'ail. Nitro Booster. Voilà. En gel, idéalement. Les liquides, moi j'y crois moins. Sans gel sont très bien. Voilà, au niveau de l'hameçon, une petite boule comme ça. Il tient super bien sur le leurre souple. Voilà, c'est le genre de détail qui peut faire la différence sur certaines sessions, donc n'hésitez pas. Prenez le temps, ça peut faire la différence. Putain, c'est une blague ou quoi? Un petit spot ici. Un petit spot. Peigner la bordure. Brochet. Brochet. Ouais. Voilà. Pas content. Il est bien piqué, pas de soucis. Voilà. Un petit 65 encore. Belle attaque. Hop. Voilà. Hop. On va pas l'embêter longtemps. On va vite le relâcher. Et hop. Et après, on va monter comme ça, un petit 65. 26. 52. Ouais. 60. 60, 65, un truc comme ça. Et hop. Ça repart bien ça. C'est parfait. Eh ben, fait belle attaque. Alors, autre petit conseil, le brochet il vaut mieux toujours quand même pêcher au-dessus de lui. Il aime bien monter sur ses proies. Donc par exemple là il y a 4-5 mètres de fond, mais je vais pas chercher non plus à faire des tractions. Là je vais laisser un peu couler 50 cm, 1 mètre, mais après je pars du principe que c'est 50-50. C'est à moi de proposer le leurre dans sa strike zone, là où il peut le voir, et puis c'est à lui de monter chercher. Je fais rarement des tractions, j'en fais quand vraiment il n'y a pas de touche, par curiosité, pour essayer de voir si ça va l'énerver et s'il faut aller chercher de cette façon. Mais là je vais, regardez, je fais la bordure en face, je ramène doucement, là il y a un cassant, je laisse un peu couler, mais en ramenant quand même, plus doucement, c'est tout. Et là je ramène de façon linéaire, canne basse, assez doucement. Et c'est au brochet de chasser, quoi, donc de monter, choper le leurre, quoi. Il faut pas proposer le leurre de façon trop correcte, c'est pas naturel. J'ai envie de dire, c'est au brochet de se bouger le cul aussi, quoi.
Bim, brochet. Belle attaque. C'est quoi ça? Ouais, brochet. Ouf. Oh putain, j'avais laissé l'épuisette un peu loin. In extremis. Hop là. Ouf. Dernier moment. C'est beau. Ça c'est beau. Yes. On a fait une belle attaque en plus. Oh bah il a. Oh. Ah oui, il a bien engamé. Hein. Voilà, petit brochet. Bon, la mesure encore une fois c'est 26. Ouais, c'est un 60 encore. Un bon 60 je pense. Il m'a fait une attaque. Oh bah, j'y croyais plus. Voilà, il saigne pas, c'est parfait. Il va se débattre. Et ça va bien repartir. Voilà. C'est pas niaqué là. Brochet plein d'avenir. Hop. Merci mon grand. Yes. Yes. Oh, c'est un putain de gros en plus. Ouais, c'est un gros celui-là. C'est un métré. Métré. Ah, c'est un métré celui-là. Ah, décroché. Ah, les boulasses.